Aimeriez-vous pratiquer une série de yoga facile, dont les bienfaits sont éprouvés et reconnus? Une série de yoga qui vous permet de vous assouplir, de vous renforcer, qui vous donne de l'énergie et aussi qui vous aide à rester jeune. C'est ce qu'on voit pendant cette capsule du défi yoga. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue au jour 9! Jour 9 du défi yoga. Bravo, bravo d'être là. La semaine dernière, ce que vous avez appris, c'est à vous poser, à gérer votre stress, à être plus calme, plus zen. Et cette semaine, on monte l'énergie. Donc, une fois qu'on est posé plus calme, on peut commencer à travailler et à monter l'énergie. Et si vous aimez ce défi, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer j'aime et aussi de partager avec votre famille, vos amis, vos copines, vos collègues de travail, tous ceux qui pourraient être intéressés à avoir plus d'énergie. C'est notre défi yoga et aujourd'hui, on a une nouvelle question qui nous vient de Douana. Donc, Douana écrit « Bonjour Maryse, tes vidéos m'ont beaucoup motivée. J'ai beaucoup appris, par exemple, la respiration. Je vois les changements positifs, physiques et moraux. Chaque fois, j'ai hâte de pratiquer le yoga. Ça me fait tellement de bien. Génial! J'en suis vraiment ravie, Douana. Pour le moment, je suis très motivée, mais je n'ai pas de connaissances. Je suis une débutante et j'ai peur de me blesser. » Ça, c'est un élément qui est important. Il faut tenir compte de l'endroit où on est pour éviter de se blesser. J'ai 46 ans et je suis en période de ménopause. J'aimerais la passer le mieux possible et rester jeune et souple. Merci et bonne journée. Quels beaux objectifs, Douana! Donc, la première chose qui est importante, comme vous l'avez mentionné, c'est d'éviter de se blesser pour être certain d'avoir une pratique qu'on peut tenir sur le long terme. Et lorsqu'on a une pratique qui est un peu moins poussée, donc où les risques de blessure sont moins présents, ce que ça fait, c'est qu'on établit une fondation solide et on augmente notre confiance en nous. Confiance en soi, c'est la prochaine semaine. Pour l'instant, on se concentre sur l'énergie positive, mais évidemment, les deux objectifs sont très liés. Donc, pour éviter de vous blesser, ce que je vous propose, c'est de télécharger le guide « Les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine », juste à côté ou encore en haut si vous êtes sur Facebook. Et en téléchargeant le guide, vous allez apprendre quelles sont ces 12 postures, mais surtout quels sont les bienfaits pour chacune, bienfaits physiques, bienfaits psychologiques et bienfaits spirituels, et en plus les contre-indications pour chacune de ces 12 postures. Et aujourd'hui, on voit la salutation soleil et vous avez aussi les postures fondatrices de la salutation soleil qui sont incluses dans le guide. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à observer, à regarder pour la montagne, le demi-chien, la planche, le cobra et le chien tête en bas, si vous avez l'une ou l'autre des contre-indications, pour évidemment éviter de vous blesser. Et pour pouvoir rester jeune, Douana, vivre la ménopause le mieux possible, s'assurer que vous restez, que votre corps reste souple et aussi qu'il se renforce, parce que c'est un autre élément important, que vous avez de l'énergie, il existe la salutation soleil. Donc, on va faire une salutation au soleil aujourd'hui. Elle est un peu différente de ce qu'on voit habituellement parce que je l'ai adaptée pour nous, les Occidentaux. Donc, dans la salutation au soleil traditionnelle, il y a une posture à un moment donné où on s'arrondit complètement pour se laisser aller. Mais comme on est déjà pas mal arrondi là, dans notre société, là, vous savez, on est à l'ordinateur, comme ça, on est assis, on arrondit encore, on est assis soit sur le canapé, dans la voiture, dans les transports. Donc, on est beaucoup en position assise et ce que notre corps a surtout besoin, c'est de renforcement. Renforcement au niveau du bas du dos et le haut du dos pour éviter les maux de tête, éviter les tensions dans les épaules, éviter les problèmes de maux de dos, donc tout ce qui est lombalgie. Donc, de renforcer ces endroits dans votre corps va vous aider. Et j'ai mis une posture, le demi-chien, au lieu de la pince debout pour pouvoir renforcer cette zone. Donc, si vous êtes débutant, vous allez adorer, vous allez voir, ça travaille un peu l'abdominaux aussi, un peu tout le dos. Et si vous pratiquez déjà le yoga, la salutation au soleil entre autres, ce que je vous invite à faire, c'est à tester cette version pour voir quel est l'effet différent au niveau du renforcement de votre corps et aussi de votre énergie. Donc, je vous invite à aller sur le devant de votre tapis de yoga. Vous mettez les pieds à la largeur des hanches, soulevez les orteils, écartez-les. Ça vous permet d'avoir encore plus de présence et aussi de renforcer les tout petits muscles qui sont dans vos pieds, qui sont essentiels pour une bonne stabilité. Poussez les pieds dans le sol et poussez aussi le dessus de la tête vers le ciel. Gardez le menton légèrement rentré. Et ce qui va probablement se produire, c'est que vous allez avoir une légère bascule du bassin, donc ramenez le pubis vers le nombril pour avoir la sangle abdominale et dorsale qui est bien présente.
Les doigts longs sur le côté, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Vous pouvez avoir les mains soit avec les paumes vers l'intérieur ou encore les paumes vers l'avant. Lorsqu'on met les paumes vers l'avant, le mouvement de rotation des épaules se fait plus facilement. C'est plus facile de garder la position des épaules grandes ouvertes. Et ce que je vous propose comme intention pendant la salutation soleil, c'est d'assouplir votre corps, de le renforcer, d'être en contact avec lui et surtout de l'aimer pour ce qu'il peut faire maintenant. Ayez le regard au niveau de l'horizon, un grand sentiment d'amour pour tout ce que votre corps est capable de faire maintenant et vous y allez avec ce que vous pouvez, ce qui est dans vos possibilités, vos capacités. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel et à l'expiration, plongez, amenez le dos soit parallèle au sol ou encore un peu plus haut. Gardez le dos très très droit. Poussez les fesses vers l'arrière, le dessus de la tête vers l'avant et les doigts, vous pouvez les allonger. Donc la posture du demi-chien. Allongez les doigts et voyez jusqu'où vous pouvez descendre. Vous aurez peut-être tendance à arrondir le dos. Dans ce cas-là, remontez un peu. Si vous avez tendance à arquer, ramenez les abdominaux. Renforcez vos abdominaux. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, emmenez les deux mains au sol, le pied droit à l'arrière. Excellent. Amenez ensuite le deuxième pied, le pied gauche à l'arrière. Et vous allez dans la planche. Appuyez la base du pouce et de l'index dans le sol. Vous pouvez déposer les genoux au sol. À l'expiration, avancez jusqu'au sol. Et inspirez dans le cobra. Soulevez le haut du corps, soulevez aussi les mains pour renforcer le bas de votre dos. Appuyez le pubis dans le sol. Respirez profondément. Et si vos pieds lèvent, descendez un peu, poussez les pieds dans le sol. Vous n'avez pas besoin de lever très très haut, mais vous allez sentir un renforcement de votre dos, ce qui est excellent, surtout si vous êtes habituellement en position arrondie. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, emmenez les mains au sol. Dans la table, poussez les hanches vers le ciel et faites un V inversé. Pliez les genoux, poussez les hanches vers le ciel. Appuyez la base du pouce et de l'index dans le sol et vous allongez le dos le plus long possible. Poussez les fesses vers le ciel et gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Peut-être que vous pourrez déplier les jambes, mais peut-être pas, et ça n'a aucune importance. Donc, si vous pouvez le faire, vous amenez les talons en direction du sol et vous pouvez aussi garder les genoux pliés. Et là, on va vers le mouvement le plus difficile. Donc, vous inspirez, vous avancez le pied droit à l'avant entre les mains. Si c'est difficile, vous inspirez, vous avancez le pied. Ensuite, vous le prenez avec votre main, vous l'avancez au milieu. Vous pouvez le faire en 2, 3, 4 fois. Ça va. Inspirez, avancez le deuxième pied. Inspirez à nouveau dans le demi-chien. Donc, le dos parallèle au sol ou même un peu plus haut. Pour renforcer votre dos, poussez les pieds dans le sol, allongez les doigts. Lorsque vous allongez les doigts vers l'arrière, vous avez le dos encore plus droit. C'est superbe. Inspirez, allongez. Et à votre prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Et vous pouvez expirer les mains en prière devant votre cœur. Observez les sensations au niveau physique. Vous pouvez fermer les yeux. Quelles sont les sensations physiques que vous ressentez avec l'intention que vous aviez placée au départ? Et vous pouvez refaire la salutation au soleil une deuxième fois. Par exemple, la deuxième intention peut être de concentrer votre esprit, d'être bien présent. Si vous refaites une troisième fois, vous pouvez avoir une intention plutôt spirituelle où vous allez laisser briller votre soleil intérieur. Donc, c'est une salutation où on sent à l'intérieur de nous, où on peut se dire « Je suis un soleil brillant ». Et même cette phrase-là, vous pouvez vous la répéter dans la vie de tous les jours où vous vous dites « Je suis un soleil brillant et lumineux ». Donc, vous allez vous rappeler que vous illuminez les gens autour de vous et vous aurez probablement plus une envie de sourire, grand sourire, une joie qui va se communiquer
avec les autres personnes. Donc, c'était notre capsule d'aujourd'hui pour vous donner de l'énergie, assouplir votre corps, le renforcer. Et vous pouvez faire cette pratique le matin si vous sentez que votre corps est assez dérouillé pour faire ça. Sinon, vous le faites un peu plus tard pendant la journée. Et pour connaître les bienfaits des postures que vous venez de faire, je vous invite à télécharger le guide des 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, ou encore en haut. Et cliquez j'aime et partagez ce défi avec les gens que vous aimez. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule de ce défi yoga. Je vous embrasse. Namasté!